Nous venons de voir l'utilisation de vidéos, nous allons maintenant aller un peu plus loin. Je vais choisir deux vidéos. J'observe. Play. Voici. Seconde. Un cycle. Bien. Première vidéo. Double-clic. Je vois que la vidéo dure 60 frames. 0, 59. Alors que la timeline, apparemment, ne s'est pas bien adaptée. C'est pour ça qu'il est toujours important de faire d'abord son setting. Le setting, je vais demander que j'ai comme ça de 0 à 59 frames, qui se joue à 25 frames secondes, et que la taille de l'image va correspondre à ma source qui est ici. Si votre source ne correspond pas à des formats prédéfinis, et que vous avez un format un peu, on va dire, alambiqué, eh bien c'est pas grave, vous retrouverez comme ça vos formats vidéo, ici en dessous. Voilà. Je ferme ce menu. Très bien. Sachez aussi que vous pouvez travailler en réduisant les fenêtres et en faisant CTRL double-clic pour avoir directement votre propriété flottante. Si vous faites double-clic, vous les retrouvez dans Properties. Maintenant, ma timeline vient de s'adapter et j'ai forcément la vidéo qui est entièrement mise à cet endroit. Si je prends la seconde vidéo, voilà ce que j'ai. Dans la timeline, ici, en dessous, vous avez Global. Global, c'est pour qu'il respecte le setting que j'ai déterminé au préalable. Si vous faites Input, vous avez comme ça directement 4 frames. Pourquoi 4 frames? Parce que vous avez directement le correspondant au read qui est connecté, Input. Cette vidéo n'est qu'en fait un cycle de 4 frames. Si je connecte en laissant l'option Input sur l'autre, je me retrouve directement avec 59, qui d'ailleurs correspond à Global, c'est-à-dire au setting global que j'ai déterminé avant. Revenons aussi à certaines explications. Nous remarquons ici que c'est une série d'images JPEG. Le JPEG ne contient pas d'alpha. A l'inverse, le PNG, ici, peut, comme le TGA, avoir ou ne pas avoir de l'alpha. Le JPEG est exclusivement 24 bits, alors que le read ici a de l'alpha. Je vois le petit carré, le rectangle blanc ici. Je peux venir visualiser l'information sous pixel alpha, la voici. Pour cet apprentissage, nous allons maintenant demander à ce que cette vidéo se joue non-stop en boucle durant les 59 frames et ne soit pas bloquée à ces 4 frames d'origine. Vous avez ici frame range 0, hold, c'est-à-dire qu'il restera bloqué au début, et après 4, j'aimerais qu'il soit en loop. À ce moment-là, il est en loop. En bounce, c'est un ping-pong, et black, il n'y a plus rien, et la vidéo devient transparente. Je vais le mettre en loop, parce qu'en fait c'est un cycle, et voilà ma petite bestiole qui est en loop, qui est en cycle. Nous allons aller beaucoup plus loin pour la suite. Ceci est une base en termes de vidéo que je vais renommer, que je vais appeler forcément Fly. Et celui-ci, and. Ok. Voici donc une vidéo et une autre. Stop. J'ai donc fait rapidement la gestion du setting avec S, en déterminant la taille, le nombre de frames et la durée. Je suis resté en global. J'ai bouclé à la fin la vidéo qui était constituée de 4 frames en mode loop. Pour la suite, nous allons aborder et survoler rapidement notre première manipulation qui nous servira à s'habituer à l'environnement de Nuke via un tout petit exercice rapide.